Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique du premier volume de la saison 5 de Stranger Things. Il est désormais disponible sur Netflix. J'ai fait totalement une grosse nuit blanche pour mater tous ces épisodes et on va aujourd'hui revenir sur tout ça, sans spoiler pour commencer. Et évidemment, il y a plein de personnes qui n'ont pas pu découvrir encore ces 4 premiers épisodes. Vous allez avoir mon avis sans spoiler, ce sera une petite partie, mais après on passera en partie spoiler parce que, bordel, il y a des choses à dire. N'hésitez pas en commentaire à me donner, vous, votre avis, qu'avez-vous pensé de ce premier volume. N'hésitez pas, le petit like, le partage et aussi l'abonnement, on rush les 20 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et sans perdre plus d'un instant, on parle de la saison 5 de Stranger Things. Alors, sans spoiler, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai bien aimé déjà ce premier volume, je pense que c'est le plus important, j'ai passé un très bon moment, je pense pas que ce soit les 4 meilleurs premiers épisodes de la série. Il y a des défauts, je vous le dis direct, c'est pas parfait, il y a des facilités scénaristiques, il y a quelques défauts au niveau des effets spéciaux, il y a des choses qui sont un petit peu téléphonées, mais au global ça reste très bon, on parle vraiment de détails sur ce premier volume. Il est vraiment mouvementé, il se passe beaucoup de choses, je vous l'avais déjà dit, j'avais déjà eu la chance de voir le premier épisode, je vous le confirme, dans le premier épisode il se passe vraiment beaucoup de choses, certains personnages ont bien changé, et on va ensuite s'axer sur un espèce de plan pour essayer d'arrêter Vecna, c'est pas un spoiler, c'est dans les bandes annonces, et il va se passer quelque chose donc avec tout ça, c'est sur ça que s'oriente le volume 1, on peut dire... Je pense que ça a été construit comme ça, que le volume 1 était pensé comme un volume 1. On n'a pas fait cette saison 5 en mode on fait la saison et on coupe là. Non, je pense vraiment que le volume 1 a été construit comme ce qu'il devait être, c'est-à-dire un volume. Il y a un début, il y a une fin assez impressionnante qui te dit ah, je ne peux pas regarder l'épisode 5, il faut attendre un mois désormais. Donc je pense que c'était totalement voulu de la part des frères de Fur. Pour la saison 4, ça se voyait bien moins en termes de volume. Là, ça se voit. La saison est construite en 3 arcs, c'est sûr maintenant, et il y a un début, il y a une fin à ce premier volume. Il y a énormément de surprises, je peux le dire, il y a beaucoup de surprises, que ce soit en termes de personnages, en termes d'événements, de ce qui se passe à l'intérieur. J'ai été pas mal surpris, notamment au début de l'épisode 2, beaucoup disaient, enfin il y a des personnes qui ont eu la chance de voir le premier épisode en avant-première à Los Angeles, et ils ont eu la chance aussi de voir les 10 premières minutes de l'épisode 2, et ils nous disaient, en fait notre note aurait pas été la même si on n'aurait pas vu les 10 premières minutes de l'épisode 2, parce que c'est exceptionnel. Et je voyais pas trop pourquoi. Je me doutais que la séquence était très bien, qu'il y avait une séquence incroyable au début de l'épisode 2, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ça. Bordel, je ne vais rien dire dans cette partie non spoil, mais c'est une folie. Le début de l'épisode 2, c'est une folie. Je trouve quand même qu'il y a un petit ventre mou. On va dire fin d'épisode 2, début d'épisode 3, il y a un petit ventre mou où là on se dit ok, faut que ça commence, faut que ça démarre, et quand ça démarre par contre, ouais, on y va et on est sur une bonne grosse séquence sur la fin de l'épisode 3 et l'épisode 4 en entier qui est génial je trouve. Bref, voilà, je pense que je vais pas en dire plus dans la partie non spoil parce que ça fait des semaines, voilà, qu'on théorise, qu'on essaye d'attendre. Maintenant les amis, pour ceux qui n'ont pas encore vu ce premier volume, je vous invite à aller le découvrir. Évidemment, vous pouvez quitter la vidéo et revenir dès que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à faire ça. Revenez voir ma partie spoiler pour savoir ce que j'ai pensé de ces petits détails, de ces choses un petit peu incroyables que j'ai vues. Bref, à tous ceux qui nous quittent, les gars, bon premier volume à tous ceux qui ne l'ont pas vu, et pour les autres, on passe en partie spoiler. Bon, oui les amis, le premier volume est génial, déjà on peut le dire, il y a pas mal de choses qui sont très cool, mais j'aimerais quand même revenir pour commencer sur les défauts. Il y a pas mal de défauts, il y a pas mal de facilités scénaristiques, j'ai envie de dire que on en avait déjà vu dans Stranger Things, c'est pas une surprise, mais là il y a quand même des trucs assez gros, il y a des séquences où tu te dis ah ouais putain, ils savent vraiment où est-ce qu'il faut aller, il y a un détail qui arrive pile au bon moment pour que justement l'intrigue avance. Voilà, il y a des facilités qui font que tu grinces un peu des dents. Il y a des effets spéciaux aussi qui sont pas dingues, c'est assez inégal. Autant les Démogorgons sont très bien faits. Il y a des séquences dans l'Upside Down qui sont magnifiques. Je trouve que l'Upside Down est absolument magnifique. Par contre, s'il y a un point où j'ai été déçu, c'est Vecna. Vecna, on le voit pas beaucoup. C'était sûr, enfin voilà, ils allaient jouer autour du mystère, etc. C'est tout le but de ce premier volume. Mais par contre... je trouve, je sais pas vous, hein, mais quand il est apparu pour la première fois, quand le portail s'est ouvert et il y a eu un énorme ralenti sur sa tête,
j'ai fait waouh, il est pas si bien fait que ça en fait. Il faisait très jeu vidéo PS5. C'est pas dégueulasse, mais tu sens quand même que c'est des effets spéciaux, ce qui est un petit peu dommage parce que dans les trailers on t'avait montré des séquences qui sont dingues et honnêtement, alors il y a des séquences qui sont magnifiques avec lui, mais c'est un peu du 50-50, c'est un peu inégal. Il y a des séquences où il est magnifique, c'est ce qu'on nous a montré dans le trailer, il y a des séquences où tu fais wow, en fait il est incroyable le moment où il transperce la tête du soldat, là il est très bien fait et globalement sur toute la fin il est très bien fait, mais t'as des petits plans où tu te dis là ça a pas eu le temps d'être forcément peaufiné, il y a aussi des fonds verts un peu dégueulasses. Voilà, c'est les défauts que je reprocherais à ce premier volume avec ce petit ventre mou entre l'épisode 2, entre l'épisode 3 pardon et l'épisode 4. Mais sinon, il faut qu'on parle de ce qui se passe, Les amis, j'ai trop envie de théoriser. Déjà, restez bien là pour les prochains jours parce que je suis déjà en train de vous pondre des théories sur Will, sur Max, sur plein de choses. Il faut qu'on parle de tout ce qui s'est passé. Max, déjà, alors Max, ça fait partie des surprises, on va dire, que j'avais un petit peu senti venir. À partir du moment où tu comprends que Holly est dans l'esprit de Henry et qu'il y a une personne un petit peu cachée dans cet esprit, tu comprends très rapidement de qui il s'agit. Et il y a un espèce de suspense jusqu'au bout en plus, hein. Ils la font courir, etc. Ils veulent pas montrer qui est-ce qui lui court après. Ils jouent même un petit peu la case horrifique en mode voilà, c'est un monstre qui la poursuit, alors que c'était Max. En fait, c'est logique. Voilà, j'ai envie de dire que c'était un petit peu ce à quoi je m'attendais avec Max. Quand on a compris qu'elle était dans le subconscient de Henry, tu dis bah oui, c'est forcément Max. En fait, elle est forcément là. Et ça explique un petit peu tout. Pourquoi est-ce qu'elle ne se réveille pas? C'est tout à fait logique. Et je pense du coup qu'elle va revenir à la vie dans le deuxième volume, ça me semble être une évidence, ils vont essayer de s'échapper avec Holly, donc il va avoir une intrigue bien à eux dans ce deuxième volume que j'ai très hâte de découvrir d'ailleurs, il faut patienter un mois, c'est énorme, mais il faut revenir désormais. On a parlé de plein de choses, l'épisode 1 d'ailleurs, je vous avais balancé mes spoilers out of context, j'avais mis un serpent, c'était pour Dustin, j'avais mis une photo de Steve Rogers dans Infinity War, quand il apparaît, c'était pour Lucas les gars. Lucas dans l'école, quand Dustin se fait embrouiller par la team du lycée, il fait une apparition, le mec, on aurait dit Steve Rogers, le pansement c'était pour le pansement sur Hawkins, bref voilà, j'ai pas été chercher très loin, je le reconnais, mais on a quand même un Dustin grotesque je trouve dans ce premier épisode, qu'on a un peu perdu par la suite, parce qu'il a une relation compliquée avec Steve, qui va sûrement s'arranger, mais en tout cas, on te montre une relation compliquée entre les deux. Mais Dustin s'efface par rapport à ce qu'on te montrait dans le premier épisode. Il est bien plus en retrait après, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On verra comment est-ce que tout ça va être amené par la suite. Mais il faut qu'on parle également de ce qui s'est passé au début de l'épisode 2. Le choc que je me suis mangé avec cette séquence, la séquence est dingue, c'est la séquence la plus folle peut-être avec la fin de l'épisode 4, Karen et Ted qui se font exploser en deux, c'est une manière de parler évidemment, mais qui se font du coup détruire par le démon Gorgon, ça je ne m'y attendais pas. On est dans une série où les deux feurs ont souvent eu l'habitude de protéger leurs personnages, où voilà ils sont jamais vraiment en danger, là ils y ont été, mais je leur reproche quand même de ne pas avoir été jusqu'au bout. Moi, quand j'ai vu la séquence, j'étais choqué sur le moment, mais je me suis dit c'est génial. C'est génial parce que c'est exactement ce qui manquait à cette série. Du choc, il fallait que voilà, on crée ce sentiment de vengeance, de haine. On l'a, mais on aurait dû aller au bout. On aurait dû aller au bout, et moi je vous le dis, j'aurais été les deux frères Brothers, j'aurais fait tuer Ted et Karen, les deux, ça aurait été hyper choquant, mais ça aurait été hyper intéressant pour la suite. Là, les parents de Mike et Nancy sont blessés. Il y a une séquence choc un petit peu à l'hôpital où tu vois qu'ils sont pas bien, mais c'est très vite parti en fait. C'est très vite parti, limite ils l'oublient. T'as l'impression que 30 minutes après c'est terminé. Une fois qu'ils ont réussi à parler à Karen à l'hôpital, Nancy et Mike, c'est bon, on peut y aller, tout va bien, la vie continue. Alors que non, t'aurais fait mourir les parents, ça aurait été totalement différent. Et ça aurait créé une dynamique bien plus cool je trouve pour la saison, c'est dommage. Ils ont pas eu les balls, on va dire, d'aller jusqu'au bout. Moi j'aurais été jusqu'au bout. La séquence était dingue, la séquence était ouf, vraiment. Avec Karen, etc. La scène est magnifique. Karen qui est en espèce de robe blanche qui attaque le démon Gorgon avec sa bouteille de vin, c'était incroyable. Le plan était génial, pareil avec Ted. Enfin, toute la scène est absolument dingue. Et j'ai adoré, mais il manque ce petit truc. Il manque ce petit truc où tu te dis, putain, faites-les mourir. En plus, c'est la pire découverte. Enfin, Nancy débarque dans la maison. T'as un ralenti horrible en fait, où tu vois Nancy, mais voir sa mère, elle s'est fait déchiqueter en fait par Démon Gorgon.
dommage. Dommage, je vous le dis, vraiment dommage, mais la séquence était incroyable et ça fait partie de l'une des meilleures séquences de la série, sans aucun doute. Maintenant, il faut que l'on parle. Il faut que l'on parle de ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 4. Évidemment, on revient que sur les points majeurs, on aura le temps les amis de décrypter tous ces épisodes pour vraiment rentrer en détail dans ce que l'on a vu, dans ce qui a été montré, et pour théoriser aussi, mais... on revient un petit peu sur Will. Alors non, on va peut-être revenir d'abord sur ce qui se passe avant l'intrigue avec Eleven et Hopper, qui est cool à suivre, qui devient peut-être un petit peu longue à la fin, mais c'est plutôt cool. Voilà, ils pensaient que le labo renfermait Vecna, sauf que pas du tout. Voilà, on a eu aussi une belle scène où Hopper, alors... pareil, ça j'ai pas forcément compris pourquoi elle a joué vraiment sacrifice. Alors, il pensait qu'il allait se sacrifier, Hopper, on est bien d'accord, mais au final, ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Enfin, Hopper, voilà, il est à deux doigts de se faire exploser avec tout le labo. Il le fait pas finalement. Et en fait, gros plot twist, si on peut dire ça, beaucoup s'y attendaient. Moi, non, je dois vous le dire, je pensais pas qu'ils allaient oser la faire revenir, parce que je l'ai dit hier, pour moi, l'épisode avec la sœur de 11, avec Kali, c'était le pire épisode de la série. Et beaucoup n'ont pas forcément aimé ce qu'on a vu là-bas. Mais, ils ont pris le risque de faire revenir Kali, ce qui voudrait donc dire qu'on va sûrement avoir un épisode final avec un trio de pouvoirs, avec pourquoi pas Kali, Eleven et Will. Ça peut être incroyable, honnêtement, mais oui, ok, pourquoi pas, Kali, ça explique pourquoi est-ce que du coup l'armée a découvert la kryptonite, c'est comme ça qu'ils le disent, hein, qu'ils ont découvert la kryptonite de Elf, c'est tout à fait logique. Maintenant, du coup, je trouve qu'on te développe tout un mystère autour de Vecna, de où il est caché, et on te met à l'esprit qu'en fait le labo depuis tout ce temps aurait pu l'avoir, aurait pu le détenir prisonnier. Et en fait, on joue beaucoup sur cette case de on cherche Vecna, et le mec spawn de nulle part. Vraiment, il spawn de nulle part. Il arrive comme ça en mode j'étais là en fait les gars, j'étais juste dans le magasin en face, t'as l'impression que vraiment il débarque de nulle part alors que tout le mystère de cette saison c'est de te dire ok où est-ce qu'il est-ce qu'il se cache, etc. Et au final on perd complètement ça. On perd complètement ça, moi je pensais jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était Kali, que justement c'était Hopper et Eleven qui allaient malencontreusement libérer Vecna, ce qui allait faire que Vecna allait directement débarquer à Hawkins pour essayer de tout péter. Pas du tout, voilà, c'est juste Kali est là et Vecna lui de son côté débarque, il arrive, il est là et c'est à ce moment là qu'on a une très très belle scène là pareil, tu sens le budget, hein, tu sens le budget déjà quand les démons gorgons démarrent absolument toute l'armée, je sais pas si Sullivan est mort, vous savez Sullivan c'est le colonel hein, qu'on a vu dans la saison 4 qui était de retour ici dans cette saison 5, je sais pas s'il s'est fait exploser parce qu'il y a eu une énorme explosion et je pense qu'il a été touché, j'ai pas fait attention, faudrait que je revoie ce premier volume pardon, mais oui grosse séquence absolument incroyable où on voit eh bien Vecna en train d'utiliser Will, hein, il le dit, Vecna pousse limite Will à bout et on a un espèce de dialogue où Vecna en gros explique hein, que il se sert des enfants parce qu'ils sont plus faciles à briser, ce qui ne dévoile pas grand chose du coup sur ses intentions, sur ce qu'il fait vraiment avec ses enfants. Oui il veut les briser etc, mais on n'a toujours pas le qu'est-ce que tu veux faire avec, qu'est-ce que tu veux faire avec, et je me demande si on n'a pas un début de réponse que je vais un petit peu exploiter dans une prochaine vidéo. Il faudrait que je vous en fasse une grosse théorie. Et Will débarque avec ses pouvoirs. Voilà, c'était la révélation de ce premier volume. Will a des pouvoirs, Will a limite les mêmes pouvoirs que Vecna. Alors je pense que voilà, tout le monde a un petit peu les mêmes pouvoirs, ça dépend de la manière dont ils vont le développer, chacun de leur côté. Mais Will a des pouvoirs, alors je vais pas dire que je m'y attendais, mais tout le développement de Will amène justement à assumer qui il est. Il a souvent été mis avec Robin dans ce premier volume, d'ailleurs le duo est génial, je trouve que le duo fonctionne très bien, justement parce que Robin a assumé, elle, son homosexualité, pardon, elle est avec Vicky maintenant, et Will cherche justement à essayer de faire comme Robin. Et Robin à un moment a tout ce discours pour lui dire arrête d'avoir peur en fait, arrête d'avoir peur et assume quitter, et après ils te ressortent ce discours au moment où Will assume enfin qui il est. Alors on aura très probablement des réponses sur pourquoi est-ce qu'il a des pouvoirs, d'où est-ce que ça sort. J'ai déjà mes petites théories que je ne vais pas vous dévoiler ici les amis, on en parlera dès demain, ne vous inquiétez pas. D'ici là, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous avez pensé de ce premier volume. Moi je l'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, je le répète, malgré quelques petits défauts, oui, c'était pas parfait, mais j'ai passé quand même un très bon moment et c'est un très bon début de dernière saison. J'ai très hâte évidemment qu'on se retrouve dès demain pour parler de théories, je vais enchaîner direct sur ces théories là, et je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.